Alors, bon matin à tous, frères et sœurs de Lévis, ceux de Montmagny et vous tous qui nous suivez de par les réseaux sociaux. Que la grâce et la paix vous soient multipliées de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu parle-t-il encore aujourd'hui? Nous nous sommes penchés dimanche dernier sur la lettre M de l'acronyme PROMET. Le message, être à l'écoute de ce que Dieu a à nous dire ou peut nous dire. Nous avons vu que les Écritures ne peuvent être comprises sans l'aide du Saint-Esprit, que nous avons besoin d'entendre Dieu pour comprendre la Bible. La réalité est que l'Esprit Saint est le seul interprète fiable des Écritures et Jésus a déclaré ceci à son sujet. Dans Jean 14, 26, « Mais le Consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Un autre aspect important que nous avons souligné, c'est que pour pouvoir connaître ce que Dieu dit, il nous faut être prêts à obéir aussi. Dans Luc 10, 21, Jésus a dit que les secrets du royaume ne peuvent être pénétrés par l'intelligence humaine seulement, ni par l'éducation, mais qu'ils sont révélés, débloqués par Dieu. Le Saint-Esprit révèle ces choses. Seulement à ceux qui s'humilient comme des petits-enfants. Dans le psaume 139, au verset 8, ça dit « Merveilleux savoir hors de ma portée, savoir trop sublime pour que je l'atteigne. » Prions. Seigneur, viens dans ta bonté offrir notre esprit afin de nous instruire, de nous enseigner, de te révéler pour que nous puissions te connaître encore plus et ainsi saisir toute la grandeur de ton amour pour nous. Que nous comprenions tes saintes Écritures quand nous sommes trop petits pour les comprendre par nous-mêmes. Comme le psaume nous dit, c'est un savoir trop merveilleux qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre, connaître. Oh oui, viens, Saint-Esprit, nous donner sagesse et révélation dans ta connaissance. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir que les Écritures enseignent qu'il y a une autre révélation en plus de la Bible. Dans Actes, chapitre 2, versets 16-18, ça se passe au moment de la Pentecôte. Non, mais vous assistez à l'accomplissement de ce que le prophète Joël a prédit. Voici ce qui arrivera dans les derniers jours, dit le Seigneur. Je répandrai de mon esprit sur tout homme, vos fils, vos filles prononceront des paroles que je leur inspirerai. Vos jeunes gens auront des visions. Vos aînés recevront des révélations par des songes. Oui, certes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit sur tous les plus humbles parmi mes serviteurs et mes servantes. Ils parleront en mon nom. Cette prophétie s'est accomplie le jour où l'Esprit Saint est descendu sur les disciples. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Jésus lui-même nous dit qu'il enverrait un autre conseiller. Dans Jean 14, 16, il dit « Et moi, je demanderai au Père de vous envoyer quelqu'un d'autre pour vous conseiller et vous défendre, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'Esprit de vérité, celui que les hommes loin de Dieu sont incapables d'accueillir parce qu'ils sont aveugles pour ce qui le concerne, qu'ils n'en ont aucune notion. » Cet Esprit Saint, ce qu'on appelle le conseiller, on le traduit par paraclet, qui signifie un avocat, un défenseur, un aide, un soutien. Mais pour bien comprendre ce que Jésus dit à ses disciples à ce moment-là, nous devons nous arrêter aussi à la signification du mot « autre ». Quand il dit « je vais vous envoyer un autre conseiller », un petit détail ici qui est important à considérer, c'est que le mot « autre », dans l'ancien grec, il y a deux mots qui définissent ça. Le premier, c'est « hétéro ». Hétéro qui veut dire une nature différente. Et l'autre mot, c'est « allos », qui veut dire
dans le même sens, de la même nature, de la même essence. Donc, ce que Jésus est en train de dire à ses disciples, ce n'est pas quelqu'un de différent qui va venir. C'est quelqu'un qui a la même essence que moi. Le Saint-Esprit est la troisième personne de Dieu, de la Trinité. Un conseiller de la même nature que moi. D'ailleurs, dans Jean 14, 26, Jésus confirme en dévoilant quel sera son rôle tout particulièrement. Mais le conseiller, l'Esprit Saint que le Père enverra de ma part, vous enseignera toutes choses et vous aidera à les comprendre. Il vous remettra en mémoire tout ce que moi-même je vous ai dit. Et dans Jean 15, 26, quand le conseiller sera venu, celui que je vous enverrai d'auprès du Père. Donc, il ne vient pas d'ailleurs, il vient vraiment d'auprès du Père. L'Esprit de vérité qui vient du Père. Il rendra témoignage de moi, et vous, à votre tour, vous serez mes témoins, car depuis le commencement, vous avez été à mes côtés. Ce matin, on va creuser un petit peu dans le passage de 1 Corinthiens 13, 8 à 10, où il est écrit « L'amour n'aura pas de fin. Les prophéties cesseront, les langues inconnues prendront fin et la connaissance particulière cessera. » Notre connaissance est partielle, et partielles sont aussi nos prophéties. Mais le jour où la perfection apparaîtra, ce qui est partiel cessera. Il est très important de savoir ici que les sécessionnistes prétendent que Dieu ne parle plus à l'extérieur du contexte biblique, puisque le canon des Écritures est terminé, qui est fermé. Il se base sur ce verset que nous venons de lire pour dire que, dans le fond, depuis que c'est fermé, Dieu ne parle plus, parce qu'il parle seulement que par la Bible. C'est vrai que les prophéties, les langues, les connaissances sont des dons de parole et qu'effectivement, ils vont cesser un jour. Mais la question est à savoir quand ils vont cesser. Dans le texte qu'on a lu, c'est dit quand la perfection apparaîtra. Que signifie donc cette perfection-là qui va apparaître dans le texte qu'on a lu? Est-ce qu'elle fait référence à la fermeture du canon des Écritures ou au retour de Christ? Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais les choses ne sont pas toutes parfaites encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, Paul nous dit au verset 12, « Aujourd'hui, certes, nous ne voyons que de manière indirecte, comme dans un miroir, alors nous verrons directement. Dans le temps présent, je connais d'une manière partielle, mais alors je connaîtrai comme Dieu m'a connu. » Paul dit que lorsque la perfection viendra, nous verrons Dieu face à face, la seconde venue, lorsqu'on va être pris avec le Seigneur. Donc, les dons de parole cesseront à la seconde venue du Seigneur. Parce qu'alors, on n'aura plus besoin. On va être devant Dieu. On va être connu comme on a été connu et on va le connaître aussi. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que tout ce qu'on comprend au travers des Écritures est complet? Non. On ne voit que faiblement, que partiellement, en fait, au travers des Écritures. Et comme ces dons de parole subsisteront jusqu'au retour du Seigneur, il est évident qu'ils sont ici dans un but de transmettre d'autres messages de la part de Dieu. Deuxièmement, les Écritures décrivent, entre autres, quelle sera la nature de ces communications. Premièrement, Dieu accorde la compréhension. Si on se réfère à Éphésiens, chapitre 1, verset 17, dans la prière de Paul, c'est écrit « Ce que je demande, c'est que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède toute gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de pénétration spirituelle. » Dans d'autres versions, c'est de révélation. Pour que vous puissiez sonder ces mystères afin d'arriver à mieux le connaître. Deuxièmement, Dieu communique un message. Dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 26, « Comment donc procéder, mes frères, lorsque vous vous réunissez, que chacun se tienne prêt à apporter sa contribution au culte. L'un proposera un cantique ou lira un psaume. L'autre aura une parole d'enseignement ou une de révélation. Celui qui parlera dans une langue inconnue, l'autre va la traduire. Troisièmement, Dieu donne des instructions. Dans Galates 2, versets 1 et 2, «
14 ans plus tard, c'est Paul qui parle, je remontais à Jérusalem en compagnie de Barnabas et de Tite que j'avais pris avec moi. Et j'avais entrepris ce voyage pour obéir à une révélation divine. Notons cependant que tous ces types de révélations supplémentaires ne compromettent nullement les Écritures, car elles sont simplement d'un type différent. N'oublions pas ceci, le chemin de Jésus s'appuie beaucoup sur la Bible. Aussi, les Écritures fixent d'une manière fiable les limites de ce que Dieu dira à l'humanité. Les Écritures doivent agir aussi dans nos vies comme un filtre à travers lequel les événements de notre vie quotidienne doivent passer avant que nous puissions discerner si Dieu nous parle réellement dans ces événements. Je vais vous donner l'exemple. Quand j'étais célibataire, je travaillais pour la ville sur une patinoire extérieure. Et il est arrivé qu'une jeune fille s'intéressait à moi. Elle était jolie, gentille, avait quand même une vie bien rangée. Elle était très intelligente, elle se préparait même à faire son droit. Pensez-vous qu'à 24 ans, ce n'était pas intéressant pour moi d'avoir une relation avec une fille qui s'intéressait à moi? Certainement, parce que j'aspirais aussi à ce moment-là à avoir une épouse. Toutefois, comme les Écritures enseignent de ne pas se marier avec des inconvertis, j'ai dû refuser ses avances puis lui expliquer en témoignant de ma foi pour les raisons pour lesquelles je ne voulais pas entreprendre cette relation-là. Parce que je voulais obéir au Seigneur. Je voulais respecter ce que le Seigneur démontrait dans sa parole. C'était la conviction chrétienne que Dieu ne dira rien de plus pour prolonger ou contredire sa parole. La parole le dit, Seigneur, d'accord, je vais le faire. C'est ça que tu me demandes, je vais le faire, Seigneur. Ça n'a pas été sans déchirement parce qu'émotivement, des fois, on s'attache aux gens. Mais dans l'obéissance, le Seigneur nous donne toujours la paix. Voici une très bonne nouvelle. Imaginez quelqu'un qui n'entend pas Dieu. Ça arrive. Ça nous arrive même à tous. Ce fait signifie-t-il que Dieu ne parle pas pour autant? C'est simplement un aveu qu'on n'entend pas. Les animaux entendent des sons qu'il nous est impossible de percevoir. Le fait que nous ne les entendions pas, est-ce que ça prouve qu'il n'existe pas? Non. Lorsqu'on pose la question « Dieu parle-t-il encore aujourd'hui ?» c'est avec un grand oui, retentissant que les Écritures nous répondent. Et c'est ça la bonne nouvelle. Mais à qui Dieu parle-t-il? Dieu parle avec joie à deux sortes de personnes. Premièrement, il parle aux gens qui pensent qu'ils sont trop simples. Jésus il dit dans Jean 10, 27, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Notez bien que Jésus a dit « Ces brebis vont entendre sa voix ». Il ne parle pas de diplômés, de séminaires, de génie, mais c'est brebis. Dites-moi, y a-t-il un animal plus insouciant qu'une brebis? Alors Jésus, quand il dit ça, il place la barre très basse. Ce n'est pas compliqué, c'est pour tout le monde. Dans les lieux où la voix de Dieu est enseignée et pratiquée, les adultes, les enfants, ceux qui sont blessés, brisés, l'entendent. Cela commence avec la volonté d'être comme un enfant et de désirer dépendre de Dieu. Il est encore un bon Père. Remarquez aussi que les disciples que Jésus a choisis n'étaient pas des gens très instruits comme les notables, les scribes, les pharisiens. Ils étaient des gens ordinaires comme vous et moi. Simplement pour illustrer ça, avant ma conversion, alors que je cherchais le Seigneur, parce que Dieu, dans sa bonté, m'avait fait connaître son évangile par quelqu'un qui m'en avait parlé, et j'étais dans cette recherche. J'avais commencé à lire un Nouveau Testament qui m'avait été donné 3 ans avant ça. Et je lisais, mais très sporadiquement, mais en même temps, je questionnais Dieu. J'étais désabusé de la religion. Puis 3 fois, j'ai fait le même rêve. Et dans ce rêve-là, ça me disait, si tu veux la vérité, va voir Caroline. Caroline a été une fréquentation et elle s'était convertie. Je n'y suis pas allé parce que je craignais qu'elle pense que je voulais la regagner, la retrouver. Mais Dieu a fait avec ça, il m'a envoyé quelqu'un d'autre.
Et plus tard, après ma conversion, j'entendais des gens dire « Hey, Dieu me parle ». Puis ça avait l'air vraiment quelque chose de significatif dans leur vie, une expérience qui les poussait à vouloir connaître encore plus Dieu. Pourtant, Dieu me parlait, mais je n'arrivais pas toujours à discerner qu'est-ce qu'il me disait. Puis un jour, tout en lisant les Écritures, le Seigneur m'a amené à prendre un temps de jeûne. Parce que ce que j'entendais, les gens, souvent, ils étaient dans la prière, puis tout ça, puis Dieu leur parlait. Alors, j'ai fait comme c'est écrit dans les Écritures à ce moment-là, tout innocemment, le sac de toile, la cendre, puis on s'humilie devant le Seigneur. Et quelle expérience! Wow! On aurait dit que comme pour la première fois, là, les Écritures s'illuminaient. Je me souviens encore du premier verset de ce matin-là, le 1 Samuel 15, 22. Les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres? Non, l'obéissance est préférable au sacrifice. La soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'étais en train de lire l'Ancien Testament, puis partout, ça disait qu'il fallait offrir des sacrifices de communion avec le Seigneur, des sacrifices de pardon, toutes sortes de choses. Là, ça disait l'obéissance et la soumission étaient préférables au rituel de communion, prescrit pourtant par la loi. Pourquoi? Parce que c'est le cœur qui témoigne de notre amour pour Dieu et non une obligation contraignante et un devoir. Voyez-vous la grâce? Moi, ça m'a sauté dans la face. J'ai dit, wow! Merci Seigneur. Et Jésus lui-même, dans la chambre haute avec ses disciples, souligne à plusieurs reprises cet aspect de l'obéissance. Dans Jean 14, 15, ça dit, « Si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. » Dans Jean 14, 21, « Celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Mon Père aimera celui qui m'aime. Moi aussi, je lui témoignerai mon amour et je me manifesterai à lui. » Remarquez ici, « Je me manifesterai à lui », c'est la promesse d'une révélation autre que les Écritures. Jean 14, 23, « Si quelqu'un m'aime, il obéira à ce que j'ai dit. Mon Père l'aimera, nous viendrons tous deux à lui et nous établirons notre demeure chez lui. » La promesse que nous allons expérimenter, la présence vivifiante et glorieuse de Dieu lui-même en nous, et nous en serons transformés comme par le Seigneur l'Esprit. Cela aussi fait partie des révélations en plus de la Bible. Deuxièmement, Dieu parle aux gens qui pensent qu'ils sont trop mauvais. Dans Jean 4, Jésus a parlé avec une Samaritaine qui avait eu 5 maris et qui vivait avec un autre qui n'était pas son mari. Il a été aussi accusé de parler à des gloutons, des ivrognes, des pécheurs. Et merci Seigneur, parce que moi, je faisais partie de ceux-là. Le Seigneur ne regarde pas aux apparences. Que vous soyez simple de penser, ça pourrait même être un avantage pour vous. Ou aussi méchant que vous pensez être, il désire vous parler. Même, il parle déjà. Il vous aime à ce point. Il me semble que la semaine dernière, dans le message, je vous ai partagé comment, dans Romains 5,8, un matin, Dieu m'avait révélé qu'il m'aimait avant même que je sois aimable. Peut-être n'avez-vous simplement pas reconnu sa voix. C'est ce qui est arrivé au jeune Samuel. Il avait été consacré à l'Éternel par sa mère parce que lorsqu'elle suppliait Dieu dans le temple pour avoir un enfant, elle avait fait la promesse que si il lui accordait un enfant, elle le consacrait à l'Éternel. Il était au service du prophète Élie. 1 Samuel, chapitre 3, versets 1, 3 et 5. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. » Et il alla se recoucher. Après la 3e fois, Élie a compris que c'était sûrement Dieu qui appelait le jeune garçon. Au verset 8 à 10, l'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva,
alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant et dit à Samuel, « Va te coucher. Et si l'on t'appelle, tu diras, Parle l'Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint se placer près de lui et l'appela comme les autres fois. « Samuel, Samuel !» Celui-ci répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Vous voyez, il ne savait pas comment Dieu lui parlait, mais il a appris. Ce que nous cherchons, après vous avoir enseigné l'importance des dévotions, c'est d'apprendre à entendre de Dieu et à grandir à l'écoute de la voix de Dieu. C'est important. Ça fait partie de cette communion d'intimité à laquelle il nous appelle. Le Nouveau Testament regorge d'exemples dans lesquels les membres de l'Église primitive organisaient leur vie en se basant sur ce qu'ils avaient entendu de Dieu, de ce que Dieu leur disait en dehors des Écritures. 2 Timothée 3,16 nous dit que toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser, apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Vous voyez, ils avaient l'Ancien Testament comme référence et ils ont écrit le Nouveau Testament sous l'inspiration de Dieu, tout comme l'ont fait leurs prédécesseurs pour l'Ancien Testament. Si on s'arrête juste aux saints post-bibliques, eux aussi l'ont entendu. Ce qu'on pense à Augustin, François d'Assise, Martin Luther, John Wesley, Spurgeon, Moody, Tozer, Elisabeth Elliot, on peut en nommer comme ça, Rick Warren, Loren Cunningham. Ils ont tous entendu de Dieu en plus des Écritures. Juste pour vous donner, on a lu ça l'été passé, moi et ma femme, ça faisait longtemps qu'on avait ce livre-là, le livre de Loren Cunningham qui dit « Est-ce bien toi, Seigneur? » Il décrit la vision que Dieu y a donnée. Vous savez-vous, c'est qui Loren Cunningham? C'est le fondateur de Jeunesse en mission. Dieu lui a donné une vision, une marée de jeunes qui allaient déferler sur tous les continents, proclamant l'Évangile au monde entier. Et tout le livre nous donne les détails des questionnements qu'il avait envers ce qu'il avait entendu de Dieu et comment Dieu lui a appris à entendre de lui pour accomplir l'appel qu'il avait pour lui. Bon, vous allez me dire, « Ouais, mais nous autres, on n'est pas Loren Cunningham, on n'a pas eu les mêmes visions. » C'est normal. Parce qu'en fait, on n'est pas tous appelés au ministère de berger, d'anciens, de missionnaires, mais Dieu nous appelle tous, par contre, à son service dans l'Église, dans l'annonce de l'Évangile, et de là l'importance d'apprendre, à écouter, à discerner ce que Dieu veut nous dire. Par ailleurs, d'un autre côté, c'est Dieu aussi qui a appelé les dirigeants, les pasteurs, les docteurs, les évangélistes. Et dans Éphésiens 4, 11 à 12, il dit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Et le but de ça, c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Frères et sœurs, on a tous été engagés dans la construction du corps de Christ. Et c'est Dieu qui a fait don de ces hommes. Et le but de ça, c'est que nous participions ensemble à la construction, à l'œuvre du ministère. Ce n'est pas seulement au clergé ou aux dirigeants à faire ça, c'est nous tous ensemble. Si on pense à toutes les grandes hymnes, les cantiques, les chants qu'on chante, qu'on pense à « Abandonne tes fardeaux »,« Quel ami fidèle et tendre »,« Mon Dieu plus près de toi », on a chanté ce matin encore ces chants où on dit au Seigneur que tu donnes, que tu enlèves. Mon âme veut t'adorer, veut te louer parce que je veux dépendre de toi. Pensez-vous que tous ces mots ne sont que des mots, comme dit la chanson? Ou ont-ils été inspirés afin de nous aider dans les multiples situations auxquelles nous sommes confrontés en tant qu'enfants de Dieu, à cause de notre foi, à demeurer en lui? Moi, je pense que oui. Combien, dans toutes sortes de situations, des fois, le Seigneur, il nous pop un chant dans notre cœur, puis on se met à chanter, puis ça va nous apaiser, ça va nous réjouir. Que ce soit un chant de louange, un chant de combat, un chant d'adoration, c'est toutes des choses qui ont été inspirées, que des gens ont expérimenté, puis qui nous l'ont transmis dans des chants, de manière à nous édifier et à nous encourager. L'apôtre Paul a été probablement l'un des plus instruits des apôtres. Il avait reçu ses connaissances de l'un des plus réputés pharisiens.
Il s'est rempli de zèle quant à ses connaissances, qu'il s'est engagé à servir Dieu selon sa compréhension de sa religion, le judaïsme. Mais surprise, il a été arrêté dans sa folie par nul autre que Jésus-Christ. C'est alors qu'il a connu le véritable Dieu et qu'il a découvert qu'en fait, dans son zèle, il ne servait pas Dieu comme il pensait, mais qu'il s'opposait à lui. Même que plus tard, dans Philippiens 3,8, il dit « Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Donc, tout ce qui pouvait être fier, tout ce qui faisait de lui l'homme qu'il était, ce qui pouvait l'avantager, il les regardait comme de la boue, des déchets, et cela pour une seule raison, l'excellence de la révélation et de la connaissance de Christ. Il ne parle pas ici d'une connaissance académique ou intellectuelle, mais d'une connaissance pratique, expérientielle et vivante. Dans Galates 1, les versets 11 à 17, il dit « Je veux que vous sachiez, frères, le message que je vous annonçais n'est pas le fruit d'une pensée humaine. Car je ne l'ai reçu d'aucun homme, c'est Jésus-Christ lui-même qui me l'a fait connaître par une révélation. » Et là, il nous parle, vous avez entendu parler de ma conduite passée à l'époque où je militais dans le judaïsme. Vous savez avec fanatisme, je persécutais l'Église de Dieu dans le but de la détruire. Dans la pratique du judaïsme, j'allais plus loin que la plupart des Juifs de ma génération. J'étais plus zélé qu'eux pour les traditions que j'avais reçues de mes ancêtres. Mais Dieu m'avait mis à part. Dès avant ma naissance, dans sa grâce, il m'a appelé à le connaître. Aussi, dès qu'il lui a plu de me révéler son Fils pour que je l'annonce aux non-juifs, je n'ai consulté personne. Je ne suis même pas rendu à Jérusalem pour rencontrer ceux qui étaient apôtres avant moi, mais je suis parti en Arabie. Lui aussi a reçu des révélations, des paroles du Seigneur pour lui-même et pour l'appel que Dieu avait pour sa vie. Ah, Seigneur, prions. Seigneur, permets-nous d'appliquer ces principes d'écoute avec toi dans notre vie de tous les jours et d'expérimenter quotidiennement ta présence vivifiante à tout instant de la journée. Et ce, afin de marcher avec toi dans l'obéissance, non seulement à ta parole, mais à ta voix aussi. Amen. Donc, selon ce que nous avons considéré ce matin par rapport à la manière dont Dieu nous parle, je vous invite à prendre le temps de méditer ça, de marcher ça, puis soit de mettre par écrit, ou je ne sais pas comment se passent vos cultes, vos dévotions, mais de retenir quelque chose qui va vous permettre de mieux saisir, de mieux comprendre ce que Dieu veut. Est-ce qu'on peut penser à un temps dans notre vie où on s'est senti inadéquat ou désespéré en essayant de réaliser quelque chose? Des fois, on pense, je vais faire ça pour Dieu, puis on se rend compte que ça fait patate, là, ça ne marche pas. Là. On veut annoncer l'Évangile aux gens qu'on aime, mais on s'y prend tellement mal, tellement maladroitement qu'à un moment donné, ils nous virent le dos, puis à chaque fois qu'on les voit, ils nous disent, je ne veux pas te voir. Avez-vous déjà crié à Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ça fait peut-être drôle de dire crier à Dieu, hein? Alors qu'on sait que Dieu est tellement saint qu'on devrait trembler devant lui. Et pourtant, les psaumes nous invitent à crier. Je me souviens, j'avais lu ça une fois, c'est « crie à plein gosier ». C'est quasiment de ses gueules après le Seigneur pour te faire entendre. Mais crier à Dieu, lui exprimer notre désarroi, notre désespoir, notre incapacité pour le laisser nous montrer des choses. Demande à Dieu de te parler au sujet de sa perspective pour toi en cette période de ta vie. Vendredi, il est arrivé une petite situation dans notre couple, un peu banale, à l'origine, en tout cas selon ma compréhension à moi à ce moment-là.
bien que je fasse des efforts. J'ai été compléter un travail que j'avais commencé. Mon gars m'a appelé le matin et dit « Hey, Paf, faut que tu viennes m'aider après-midi. Le garage a failli partir au vent. » Je me suis réveillé à 3 heures du matin, puis le garage, il levait. Fait que je suis allé l'aider à enlever la toile pour pas qu'elle parte. Et après ça, j'avais des petites commissions à faire. Puis en revenant à la maison, j'ai croisé un gars avec qui j'ai travaillé. Il faisait un bout que je n'avais pas vu. Je dis « Tiens, m'aller faire un tour, le voir pour qu'on jase un peu, mais tu sais, dehors, tout ça. » Fait que je débarque de l'auto, je vais le voir. Je ne pensais pas rester là longtemps. Finalement, le gars, il dit ça te tente-tu de prendre une bière? Je dis ah non, finalement, je n'ai pris une, mais là, on s'est mis à parler du Seigneur. Parce que le gars, il lit les Écritures, mais il n'a pas encore fait de décision avec le Seigneur. Il ne s'est pas encore converti. Mais les questions viennent toujours de lui. Fait que je me dis, OK, Seigneur, on va. Et là, le temps passe. Et il était peut-être 4 heures, mais là, il était rendu 5h30. J'ai dit, il faut que j'y aille. Là. Et là, quand je suis arrivé à la maison, ma femme, elle n'avait pas une très belle air dans la face. Là. Ça paraissait qu'il y a quelque chose ça ne marchait pas. Et je me doutais bien qu'est-ce que c'était. Je n'ai pas appelé pour dire que je serais en retard. Hein. Et souvent, puis ce qui est drôle, c'est que le gars, quand je suis parti, sa femme a dit « Nous autres, les femmes, on n'aime pas bien ça. » Mais tu sais, je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas appelé ma femme volontairement pour y cacher quoi que ce soit. C'est juste que quand j'ai débarqué, mon intention, c'était pas de rester longtemps. Puis j'avais laissé le cellulaire dans l'auto parce que je me suis dit, je rentre, je ressors 5-10 minutes. Mais finalement, je suis resté là longtemps. Puis on a eu vraiment des bonnes discussions par rapport à sa compréhension des Écritures. Fait que je ne me sentais pas très coupable non plus. Mais finalement, au début, là, c'était un petit peu à couteau tiré, disons-le, de même. Puis là, il fallait qu'elle parte elle est partie pour aller compléter l'épicerie. Fait que pendant ce temps-là, moi, j'ai pensé à un paquet d'affaires, mais tu sais, souvent, on est en réaction aux réactions des autres. Hein? Et là, je pensais dans ma tête. Puis là, j'ai dit, ah non, Seigneur, je veux pas répondre à cette attitude-là comme je l'ai souvent fait dans le passé. Aide-moi juste à pouvoir le faire de la bonne manière. Puis à un moment donné, il y a d'autres pensées qui sont venues, puis je dis, ah non, Seigneur, je ne veux pas ça. Puis même, j'ai pensé de dire, ouais, mais ça t'arrive toi aussi. Puis le Seigneur me dit, non, fais pas ça. Mais finalement, quand tu es revenu, on a pu se parler, mais ça a pris quand même un certain temps avant que le nœud se défasse. Mais c'était bon. Parce que dans cette communion-là, ce n'était pas écrit dans la Bible, fais pas ça. Là. C'est dans cette communion-là que le Seigneur dit amener juste les choses qui venaient puis dire Seigneur, moi, je ne veux plus ça. Tu es en train de faire des choses dans ma vie, puis je ne veux plus les vivre, ces affaires-là. Puis le Seigneur, il m'a juste amené à dire non, va pas vers là, va pas vers là. Juste prendre le temps d'écouter, puis de s'expliquer. Puis le temps qu'elle est partie, puis quand elle est revenue, mais là, elle a commencé à me dire là, peut-être que le Seigneur, il veut que j'y donne ces choses-là, auxquelles j'y prends, il y a une importance. Mais là, j'ai dit non, j'ai dit peut-être que le Seigneur te le demande, mais moi, il faut que je prenne la mesure de ça. Si je ne la prends jamais, là, je n'avancerai pas non plus dans notre communion. Fait que c'était vraiment un temps béni, frères et sœurs, de communion, mais aussi de mieux se comprendre l'un et l'autre. Puis ça en fait partie des choses que le Seigneur nous donne aussi dans notre communion. En terminant, j'avais un chant vraiment dans le cœur ce matin, puis juste les choses qu'on fait présentement, qu'on cherche davantage à appliquer la parole dans nos vies. Je voulais juste vous donner la fin de ce verset, de ce chant-là qui dit « Ta victoire, mon espoir. Ton chemin, mon destin. Ton salut, mon refuge. » Le salut, là, mon refuge, on l'a chanté ce matin, « Tu es un roc quand tout chancelle. » La victoire du Seigneur est disponible. Elle est là, c'est notre espoir de la goûter pleinement. On n'y arrive pas tout le temps, mais merci Seigneur qu'au travers de ces épreuves-là, il nous façonne. Je vous laisse là-dessus, méditer là-dessus cette semaine.